Mon demi-frère m'a accidentellement poignardé parce qu'il était jaloux de mon voyage d'anniversaire en Grèce, et il a ensuite été retiré du testament de ma mère. Maintenant, il supplie qu'on l'aide. Bonjour, je suis un jeune homme de 18 ans. Je viens d'une famille que l'on pourrait qualifier de recomposée. Mon père biologique est décédé dans un accident de voiture lorsque j'avais 5 ans. Pendant plusieurs années après cela, nous n'étions que ma mère, Karen, âgée de 45 ans, et moi. Mes souvenirs les plus anciens avec mon père consistent principalement à l'entendre me lire des histoires de mythologie grecque avant de dormir. Il était professeur d'histoire ancienne et avait une manière incroyable de donner vie à ses récits. Même après son décès, j'ai continué à m'intéresser à l'histoire et à la mythologie grecque parce que cela me permettait de me sentir connecté à lui. Ma mère a traversé des moments difficiles après la mort de mon père. Elle s'est entièrement consacrée à m'élever et n'a fréquenté personne pendant des années. Lorsque j'avais 11 ans, elle a rencontré Nolan, un homme de 40 ans, lors d'une conférence professionnelle. Ils ont fréquenté pendant environ un an avant de se marier quand j'avais 12 ans. Nolan avait un fils, Ryan, âgé de 19 ans, issu de son précédent mariage. La mère de Ryan vivait en Floride après le divorce et le voyait tous les quelques mois. Au début, tout semblait parfait. Ryan et moi nous entendions bien. Nous n'étions pas les meilleurs amis, mais nous respections nos espaces respectifs. Nous jouions parfois aux jeux vidéo ensemble et partagions la table lors des dîners familiaux. Nolan était gentil avec moi et se souvenait toujours de mon anniversaire ainsi que des événements scolaires. Ma mère faisait également tout son possible pour que Ryan se sente inclus dans notre famille. Elle nous achetait toujours des cadeaux équivalents et ne montrait jamais de favoritisme. La dynamique a commencé à changer il y a 3 ans, lorsque ma mère a décidé de lancer sa propre entreprise. Elle avait travaillé pendant des années dans le marketing d'entreprise et a finalement pris le risque de créer sa propre agence de marketing. Elle a travaillé incroyablement dur. Je me souviens de l'avoir vue rester éveillée tard la nuit, manquer des dîners en famille et travailler les week-ends pour que son entreprise soit un succès. Ses efforts ont porté leurs fruits, et en 2 ans, son agence est devenue l'une des principales firmes de marketing de notre ville. Avec ce succès est venue une plus grande liberté financière. Ma mère a commencé à pouvoir se permettre de meilleures choses pour notre famille. L'année dernière, lorsque Ryan a eu 18 ans, elle a aidé Nolan à lui acheter une voiture, une belle Toyota Camry que Ryan voulait depuis longtemps. Elle a contribué à presque la moitié du coût parce qu'elle voulait s'assurer que Ryan ait une voiture fiable pour l'université. Ryan semblait heureux de ce cadeau à l'époque. Il a même embrassé ma mère et l'a remerciée pour sa générosité. Il y a environ 6 mois, ma mère a commencé à laisser entendre qu'elle planifiait quelque chose de spécial pour mon 18e anniversaire. Elle me posait des questions sur ce que je savais du tourisme en Grèce et si j'avais un passeport. J'avais l'impression qu'elle planifiait quelque chose en lien avec la Grèce, mais je ne voulais pas trop espérer. Lors du dîner de mon anniversaire le mois dernier, elle a fait une grande annonce. Elle avait prévu un voyage de 2 semaines en Grèce pour nous, avec des visites à Athènes, Delphes et plusieurs îles. Elle s'était souvenue de tous les lieux spécifiques que j'avais mentionné vouloir visiter au fil des années. Elle avait même organisé le voyage autour des sites archéologiques que mon père avait mentionnés dans son livre inachevé. Au moment de l'annonce, j'ai vu l'expression de Ryan changer. Il gardait un sourire figé, mais ses yeux révélaient à quel point il était contrarié. Pendant le dîner, il ne cessait de faire des commentaires comme « ça doit être agréable de recevoir des cadeaux aussi chers » et « j'imagine que certaines personnes ont plus de chance que d'autres ». Ma mère a tenté de maintenir une ambiance positive et a même mentionné à quel point elle avait apprécié aider à choisir la voiture de Ryan l'année dernière. Après le dîner, j'ai entendu Ryan avoir une discussion animée avec son père. Il disait des choses comme « comment peux-tu laisser ça se produire, un tel favoritisme, et ce n'est pas juste qu'il ait un voyage international pendant que je n'ai qu'une voiture ». Nolan a essayé d'expliquer que la voiture était également un cadeau coûteux et que ce voyage avait une signification particulière en raison de ma connexion avec l'histoire grecque par l'intermédiaire de mon père, mais Ryan ne voulait pas écouter. C'est à ce moment que les problèmes ont réellement commencé. Ryan a lancé sa campagne pour saboter le voyage. Au début, c'était des choses subtiles, comme laisser traîner des articles sur les arnaques aux touristes en Grèce ou mentionner des histoires de vol à Athènes lors des dîners en famille. Puis la situation s'est aggravée. Il a commencé à perdre accidentellement des documents importants dont j'avais besoin pour ma demande de visa. Une fois, j'ai laissé mon ordinateur portable ouvert en allant aux toilettes, et en revenant, j'ai découvert que plusieurs emails importants concernant des rendez-vous pour le visa avaient été supprimés de ma boîte de réception. Ryan était le seul à la maison à ce moment-là. Il a même commencé à répandre des rumeurs parmi notre famille élargie, disant que je prévoyais d'abandonner mes études universitaires pour rester en Grèce de manière permanente.
Il a dit à nos grands-parents qu'il m'avait entendu parler de demander une admission dans des universités grecques sans que ma mère le sache. Cela a causé un drame inutile et a obligé ma mère à expliquer nos plans de voyage à des proches inquiets. Le pire, c'est la façon dont il a tenté de manipuler Nolan. Il faisait des commentaires sur le fait que son père ne pouvait pas se permettre de l'envoyer en voyages internationaux, ce qui faisait se sentir mal Nolan, qui ne gagnait pas autant que ma mère avec son entreprise prospère. Je pouvais voir combien cela blessait Nolan, qui travaillait très dur à son travail mais n'atteignait pas le même niveau de revenu. Il y a quelques jours, Ryan est venu dans ma chambre pour essayer de conclure un marché. Il m'a dit que si je convainquais ma mère d'annuler le voyage ou de l'inclure, il cesserait de causer des problèmes. J'ai refusé parce que ce voyage signifie bien plus qu'un simple séjour à l'étranger pour moi. Il s'agit de me connecter avec ma mère et d'honorer la mémoire de mon père grâce à notre intérêt commun pour la culture grecque. De plus, Ryan n'a jamais montré d'intérêt pour l'histoire ou l'archéologie. Il se plaindrait probablement tout le temps de l'ennui des musées et des sites archéologiques. Maintenant, Ryan et Nolan disent que je suis égoïste et que je crée une division dans la famille. Ils disent que je devrais partager cette expérience avec mon demi-frère parce que nous sommes censés être une famille. Ryan continue de dire que ma mère montre un favoritisme évident et que cela le blesse profondément. Ma mère dit que je ne devrais pas culpabiliser parce que ce voyage est bien plus qu'un simple séjour, il s'agit aussi de me connecter à la mémoire de mon père. Elle dit que Ryan doit apprendre qu'il ne peut pas toujours obtenir ce qu'il veut simplement parce que quelqu'un d'autre a quelque chose de bien. Mais après toute la pression de Ryan et Nolan, une partie de moi se demande si je ne suis pas injuste de ne pas vouloir partager cette expérience avec mon demi-frère. Mise à jour 1. 2 semaines se sont écoulées depuis ma dernière publication, et j'écris ceci depuis un lit d'hôpital, avec 15 points de suture sur mon bras. Les choses ont empiré bien plus que je ne l'aurais imaginé. Permettez-moi de vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis ma dernière publication. Après avoir posté ici, le comportement de Ryan est devenu encore plus inquiétant. Il a commencé à me suivre partout dans la maison, téléphone à la main, enregistrant tout ce que je faisais ou disais. Il se cachait derrière des coins ou des portes, essayant de capter quelque chose qui inciterait ma mère à annuler le voyage. Si je parlais au téléphone avec des amis, il restait juste devant ma porte pour écouter. Je ne pouvais même pas avoir une conversation privée avec ma mère sans qu'il soit à proximité pour espionner. La situation est devenue si insupportable que j'ai commencé à me sentir comme un prisonnier dans ma propre maison. Je devais vérifier chaque pièce avant d'y entrer pour voir si Ryan s'y trouvait avec son téléphone. J'ai commencé à envoyer des messages textes à mes amis au lieu de les appeler, car j'avais peur que Ryan enregistre mes conversations. J'ai même commencé à emporter mes livres scolaires à la bibliothèque locale juste pour trouver un peu de tranquillité. Ma mère a remarqué à quel point je me sentais mal à l'aise et a essayé de parler à Nolan du comportement de Ryan. Nolan a minimisé la situation, disant que Ryan était simplement inquiet pour ma sécurité, car la Grèce pourrait être dangereuse pour les touristes. Il a affirmé que Ryan agissait comme un frère protecteur. Ma mère lui a fait remarquer que suivre quelqu'un avec un téléphone pour l'enregistrer n'était pas un comportement normal ni préoccupé, mais Nolan a refusé de l'entendre. Il y a 3 jours, tout est arrivé à un point critique. Il était environ 18 heures, et j'aidais ma mère à préparer le dîner dans la cuisine. Nous faisions des pâtes et parlions de nos plans pour la Grèce. Ma mère venait de me montrer des photos d'un magnifique hôtel qu'elle avait réservé à Santorin, avec une vue incroyable sur l'océan. Nous étions excités à l'idée de regarder le coucher du soleil depuis notre balcon. Comme d'habitude, Ryan rôdait près de l'entrée de la cuisine, son téléphone pointé sur nous. Il ne cessait d'interrompre notre conversation avec des commentaires comme « Les touristes à Santorin souffrent souvent d'intoxication alimentaire » ou « Les balcons des hôtels en Grèce ne sont pas aussi sûrs que ceux des États-Unis ». Il a même trouvé un blog aléatoire sur un touriste qui avait été volé à Athènes et a commencé à le lire à voix haute pendant que nous essayions de discuter. Ma mère a finalement perdu patience. Elle avait tenté de rester calme et raisonnable pendant des semaines, mais le comportement de Ryan devenait ridicule. Elle lui a dit soit d'aider à préparer le dîner, soit de quitter la cuisine. Elle a expliqué que son attitude négative devenait épuisante et que, s'il ne pouvait pas être solidaire, il devait trouver un autre endroit où être. C'est à ce moment-là que Ryan a complètement perdu le contrôle. Il a commencé à crier que personne ne l'incluait dans quoi que ce soit dernièrement. Il a dit que ma mère essayait de créer une distance entre lui et la famille en m'emmenant dans ce voyage spécial. Il a attrapé le couteau que j'utilisais pour couper des légumes, un grand couteau de chef, et a commencé à l'agiter tout en continuant à parler de l'injustice de la situation. Ma mère lui a immédiatement dit de poser le couteau, mais il n'a pas écouté. Il continuait à faire des gestes avec tout en parlant de l'injustice de la situation. Je pouvais voir que ma mère avait vraiment peur.
Elle a essayé d'atteindre son téléphone sur le comptoir, probablement pour appeler Nolan, mais Ryan l'a remarqué et est devenu encore plus agité. J'ai pensé que si je réussissais à lui enlever le couteau, les choses se calmeraient. J'ai fait un pas vers lui, pensant que je pourrais peut-être attraper son poignet ou quelque chose comme ça. Mais quand je me suis approchée, Ryan a reculé rapidement. C'est alors que notre chat, Luna, qui était entrée dans la cuisine pour voir ce qui se passait, s'est glissé sous ses pieds. Ryan a trébuché sur Luna et a commencé à tomber. En tombant, le couteau qu'il tenait a coupé mon bras. J'ai immédiatement ressenti une douleur vive et brûlante et j'ai vu le sang commencer à couler. Ma mère a crié et a couru chercher un torchon de cuisine pour appuyer sur la blessure. Ryan est simplement resté assis sur le sol, tenant encore le couteau, avec une expression de choc. Ma mère a appelé les urgences tout en maintenant la pression sur mon bras. Pendant tout ce temps, Ryan continuait à dire que c'était un accident et qu'il n'avait jamais voulu me blesser. Il a commencé à pleurer et à s'excuser, mais ma mère lui a dit de rester loin de nous. Lorsque l'ambulance est arrivée, le secouriste a dit que la coupure était profonde et nécessitait une attention immédiate. Ma mère a appelé Nolan au travail et lui a demandé de nous rejoindre à l'hôpital. Pendant que nous attendions son arrivée, ma mère était absolument furieuse. Je ne l'avais jamais vue aussi en colère. Quand Nolan est finalement arrivé, ma mère l'a emmené dans le couloir. Bien que la porte de ma chambre d'hôpital fût fermée, j'ai pu les entendre se disputer. C'est alors que j'ai entendu ma mère lui dire quelque chose que je n'avais jamais su auparavant. Apparemment, elle avait prévu d'inclure Ryan dans son testament. Elle avait l'intention de lui laisser une part significative des actions de son entreprise, tout comme elle le ferait pour moi. Elle a dit qu'elle l'avait toujours considéré comme un fils et qu'elle voulait également assurer son avenir. Mais après cet incident, elle a décidé de l'exclure complètement. Nolan a essayé de défendre Ryan, disant que c'était simplement un malheureux accident et que Ryan se sentait simplement émotionnellement exclu. Mais ma mère avait les enregistrements des caméras de sécurité de la cuisine qui montraient comment Ryan nous harcelait avant l'incident. Elle a dit que ce n'était pas juste un accident, mais le résultat de semaines de comportements hostiles de plus en plus intenses. Maintenant, mon téléphone est rempli de messages à la fois de Ryan et de Nolan. Ryan continue de dire qu'il fera tout pour arranger les choses et me supplie de parler à ma mère. Nolan envoie de longs messages sur la façon dont cela affectera l'avenir de Ryan et sur la nécessité que j'aide à résoudre les choses parce que nous sommes une famille. Les médecins veulent me garder ici un jour de plus pour observation parce que j'ai perdu beaucoup de sang. Ils disent que la cicatrice sera permanente. Le voyage en Grèce a été reporté jusqu'à ce que mon bras guérisse correctement. Ma mère ne m'a pas quitté d'une semelle et dit qu'elle installera plus de caméras de sécurité à la maison. Elle parle aussi avec un avocat pour obtenir une ordonnance restrictive contre Ryan. Je n'ai répondu à aucun de leurs messages. Honnêtement, j'ai maintenant peur de Ryan. Je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin juste par jalousie pour des vacances. Une partie de moi se sent mal qu'il ait perdu son héritage, mais une autre partie pense qu'il l'a mérité par son comportement obsessionnel. Mise à jour 2. Un mois s'est écoulé depuis que je suis sortie de l'hôpital, et tout dans notre famille s'est complètement effondré. La tension dans la maison après l'incident avec le couteau était insupportable. Ma mère a insisté pour que Ryan déménage ou que nous le fassions. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas dormir en sachant que Ryan était dans la même maison que moi, surtout après ce qui s'est passé dans la cuisine. Nolan a passé la première semaine après l'incident à supplier ma mère de reconsidérer sa décision, affirmant que Ryan était vraiment désolé et qu'il chercherait une thérapie, mais ma mère n'a pas cédé. Elle a dit à Nolan qu'elle avait déjà donné trop de chance à Ryan et qu'elle ne pouvait pas risquer ma sécurité à nouveau. Après de nombreuses discussions et beaucoup de larmes, Nolan a finalement accepté d'envoyer Ryan vivre chez sa mère en Floride. La veille du départ de Ryan, un événement a tout changé. Ryan était sorti de la maison en colère après une autre dispute où il essayait de convaincre ma mère de le laisser rester. Dans sa précipitation, il a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine. Ma mère a remarqué que le téléphone n'arrêtait pas de recevoir des notifications de messages provenant de sa mère. Normalement, ma mère n'aurait jamais fouillé dans le téléphone de quelqu'un, mais compte tenu de tout ce qui s'était passé, elle a décidé de le vérifier. Ce qu'elle a trouvé était choquant. Il y avait des mois de messages entre Ryan et sa mère, planifiant différentes façons de saboter mon voyage en Grèce. Sa mère lui avait envoyé des liens vers des histoires de crimes en Grèce, lui indiquant lesquels effraieraient le plus ma mère. Elle lui avait suggéré de répandre des rumeurs à mon sujet, affirmant que je prévoyais de rester en Grèce de façon permanente, sachant que cela inquiéterait nos proches. Elle lui avait même conseillé de supprimer mes emails concernant les rendez-vous pour le visa, affirmant que cela me ferait passer pour irresponsable.
Mais les messages les plus troublants remontaient à la veille de l'incident avec le couteau. Ryan avait dit à sa mère qu'il prévoyait de créer une grande scène pour montrer à tout le monde à quel point j'étais dangereux. Son plan était de me provoquer jusqu'à ce que je réagisse, puis de prétendre qu'il s'agissait de légitime défense. Sa mère l'avait réellement encouragé à poursuivre ce plan, lui disant de s'assurer d'enregistrer tout pour prouver que j'étais l'agresseur. Les messages montraient que Ryan avait prévu de me blesser et de faire en sorte que cela semble être ma faute. La seule raison pour laquelle le plan n'a pas fonctionné comme prévu est qu'il a trébuché sur notre chat, Luna. La réaction de sa mère au fait qu'il m'ait coupé a été de lui dire de maintenir sa version selon laquelle c'était un accident et de faire semblant d'être très désolé. Lorsque ma mère a montré ses messages à Nolan, il a finalement cessé de défendre Ryan. Il est resté assis à lire les messages encore et encore, devenant de plus en plus pâle. Puis il a commencé à pleurer, disant qu'il ne pouvait pas croire que son fils était si calculateur et cruel. Il s'est excusé à plusieurs reprises auprès de ma mère et de moi pour ne pas avoir compris à quel point la situation était grave. Ma mère a immédiatement contacté son avocat. Non seulement elle a retiré Ryan de son testament et des plans de succession de son entreprise, mais elle demande également une ordonnance restrictive contre lui. Ryan a créé de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux pour me contacter après que nous l'ayons bloqué et a envoyé des emails depuis différentes adresses. Dans chaque message, il alterne entre des excuses et des accusations, me reprochant de lui avoir ruiné la vie. Sa mère a également commencé à appeler et à envoyer des messages à ma mère, affirmant que nous exagérions pour de simples jalousies adolescentes. Elle soutient que l'avenir de Ryan sera détruit si ma mère l'exclut de son testament. Elle a même tenté de dire que les messages n'étaient que des blagues et que nous les avions mal interprétés. Mais il est difficile de mal interpréter des messages qui planifient littéralement de blesser quelqu'un. Nolan n'a pas parlé à la mère de Ryan depuis que nous avons découvert les messages. Il a dit qu'il n'avait jamais réalisé à quel point elle était manipulatrice ni qu'elle encourageait les pires comportements de Ryan. Il dort dans la chambre d'amis et parle à peine à qui que ce soit. Je peux voir qu'il a du mal à traiter tout ce qui s'est passé. Certains membres éloignés de la famille, qui ne connaissent pas toute l'histoire, nous critiquent. Ils pensent que ma mère est trop dure et que la famille devrait se pardonner mutuellement. Mais ils n'ont pas vu les messages ni les enregistrements des caméras de sécurité dans la cuisine. Ils n'ont pas vu comment Ryan avait méticuleusement planifié de me blesser simplement parce qu'il était jaloux. Mon bras est en train de guérir, mais la cicatrice est un rappel constant de ce qui s'est passé. Chaque fois que je la regarde, je pense à la façon dont mon demi-frère était prêt à me blesser gravement simplement parce qu'il était jaloux de vacances. Le pire est de savoir que ce n'était pas juste un moment de colère, mais quelque chose qu'il avait planifié avec le soutien de sa mère. Ma mère dit qu'elle se sent coupable de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Elle avait vraiment essayé de traiter Ryan comme son propre fils, et découvrir qu'il avait conspiré avec sa mère contre nous tout ce temps l'a profondément blessée. Maintenant, elle parle de vendre la maison et de déménager, car il y a trop de mauvais souvenirs ici. Mise à jour 3. Cela fait 6 mois que tout cela est arrivé, et j'écris ceci depuis notre chambre d'hôtel à Athènes. Mon bras a bien guéri, même si la cicatrice est encore visible. Les médecins disent qu'elle restera probablement toujours marquée, mais honnêtement, cela ne me dérange plus autant. C'est un rappel de la façon dont j'ai failli laisser des personnes toxiques ruiner quelque chose de spécial pour moi. Beaucoup de choses ont changé au cours de ces 6 mois. Nolan a déménagé le mois dernier après avoir vécu plusieurs mois dans notre chambre d'amis. Lui et ma mère ont essayé de faire fonctionner leur relation, mais la confiance était complètement brisée. Ils divorcent, et étonnamment, cela se passe de manière assez civile. Nolan a finalement admis qu'il avait toujours eu du mal à accepter que ma mère soit plus prospère que lui. Il a expliqué que cela le rendait sur la défensive face au comportement de Ryan, car il comprenait ce que c'était que de se sentir inférieur dans notre famille. Le développement le plus intéressant concerne ce qui se passe avec Ryan en Floride. Nous avons entendu, par des amis communs, qu'il raconte une version complètement différente de ce qui s'est passé. Selon lui, je serais devenu agressif lorsqu'il m'a interrogé sur le voyage en Grèce, et il aurait dû se défendre. Il montre aux gens la coupure sur sa main qu'il s'est faite en tombant en tenant le couteau, affirmant que cela prouve qu'il était la véritable victime. Ce que Ryan ne sait pas, c'est que l'avocat de ma mère a constitué un dossier solide de preuves, les enregistrements des caméras de sécurité, les messages entre lui et sa mère planifiant de me blesser, et tous les courriels qu'il a envoyés depuis différents comptes pour me harceler. Ma mère dit que nous pourrions en avoir besoin s'il tente quoi que ce soit d'autre à l'avenir. Sa mère cause également des problèmes. Elle contacte nos proches pour leur dire que ma mère est cruelle de l'avoir retiré de son testament pour un simple accident. Elle omet commodément la partie où elle a aidé Ryan à planifier cet accident. Certains membres de la famille,
qui ne connaissent pas toute l'histoire, nous mettent la pression pour que nous pardonnions à Ryan parce qu'il est de la famille. Ils disent des choses comme « le sang ne fait pas tout » ou « les familles recomposées demandent plus de compréhension ». Mais nous n'avons aucune intention de laisser Ryan ou sa mère revenir dans nos vies. Ma mère a déjà modifié les plans de succession de son entreprise. Au lieu de partager les parts entre Ryan et moi, comme elle l'avait initialement prévu, elle crée maintenant un fonds fiduciaire qui non seulement sécurisera mon avenir, mais financera également des bourses pour des étudiants en archéologie, un hommage à la passion de mon père. Ma mère et moi sommes plus proches que jamais. Nous passons un moment incroyable à explorer la Grèce ensemble. Hier, nous avons visité l'Acropole, et ma mère m'a surpris en sortant un des anciens journaux de mon père. Apparemment, il avait écrit sur ses rêves de nous emmener ici un jour. Lire ces mots tout en se tenant dans les lieux dont il parlait a été une expérience incroyable. Nous avons déjà commencé à planifier d'autres voyages ensemble. L'année prochaine, nous pensons visiter l'Égypte, un autre endroit que mon père aimait étudier. J'ai l'impression que nous honorons sa mémoire tout en créant de nouveaux souvenirs pour nous-mêmes. Quant à Nolan, il envoie encore occasionnellement des messages pour prendre de nos nouvelles. Il suit une thérapie maintenant, travaillant sur ses propres problèmes liés à l'argent et au succès. Il s'est excusé à plusieurs reprises de ne pas avoir vu le comportement de Ryan pour ce qu'il était vraiment. Je ne le déteste pas, je ressens juste de la tristesse qu'il ait laissé ses propres insécurités l'aveugler face au comportement dangereux de son fils. La maison est maintenant sur le marché. Ma mère et moi sommes d'accord pour dire que nous avons besoin d'un nouveau départ, dans un endroit sans tous ces souvenirs difficiles. Nous cherchons des logements plus proches de l'emplacement de l'entreprise de ma mère, et honnêtement, cela semble juste. Parfois, la meilleure façon de guérir est de laisser le passé derrière soi et de recommencer à zéro. Certaines personnes pourraient penser que nous sommes trop sévères en coupant complètement les liens avec Ryan, mais j'ai appris que ce n'est pas parce que quelqu'un est de la famille qu'il mérite des chances illimitées de vous blesser. Une véritable famille ne complote pas pour vous nuire simplement parce qu'elle est jalouse. Elle ne tente pas de détruire quelque chose de significatif pour vous simplement parce qu'elle ne peut pas l'avoir aussi. Toute cette expérience m'a appris qu'il est acceptable de prioriser son propre bien-être plutôt que de maintenir la paix dans la famille. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de vous éloigner des relations toxiques, même si ces relations sont avec des membres de votre propre famille.